New York, le 1er janvier 2026. Sous les rues de Manhattan, dans le silence de la station de métro désaffectée Old City Hall, une page d'histoire se tourne. Au milieu des voûtes anciennes, Zoran Mamdani devient officiellement le 111e maire de la plus grande ville des États-Unis. Pour ce moment solennel, il a choisi de poser sa main sur un exemplaire du Coran datant du XVIIIe siècle, prêté par la Bibliothèque publique de New York. C'est son épouse, Rama Douadji, qui tient le livre sacré durant la cérémonie. Musulmane d'origine syrienne, elle accompagne son mari dans cette étape historique qui fait de lui le tout premier maire musulman de New York. Né à Kampala, en Ouganda, Zoran Mamdani est également le premier maire de la ville né sur le continent africain. Ce parcours unique a suscité des débats intenses à travers tout le pays. Pourtant, la loi américaine est sans ambiguïté. L'article 6 de la Constitution interdit d'exiger une appartenance religieuse pour occuper un poste public, garantissant à chaque élu le choix du texte sur lequel il souhaite prêter serment. L'élection de cet homme de 34 ans a même provoqué un changement d'attitude spectaculaire chez Donald Trump. Après l'avoir violemment critiqué durant la campagne en le traitant de communiste radical, Trump a finalement salué son intelligence et son apparence physique lors d'une rencontre à la Maison-Blanche en novembre 2025. Le président a affirmé avoir découvert un homme rationnel avec qui il pourrait travailler pour améliorer la sécurité et baisser le prix de la nourriture. Aujourd'hui, le maire Mamdani commence son mandat avec des promesses audacieuses. Arrivé à sa propre investiture publique en simple taxi jaune, il a réitéré sa volonté de transformer la ville en instaurant la gratuité des bus et en gelant le prix des loyers pour protéger les habitants les plus modestes. Entre espoir immense et critiques persistantes, New York entre désormais dans une ère totalement inédite. À peine installé, Zoran Mamdani n'a pas attendu pour marquer son territoire. Dès son premier jour, le 1er janvier 2026, il a révoqué par décret une série d'ordres exécutifs signés par son prédécesseur, Eric Adams, affirmant vouloir offrir un nouveau départ à l'administration new-yorkaise. Ce geste, loin d'être symbolique, annonce une gouvernance qu'il qualifie lui-même d'audacieuse. À 34 ans, il est le plus jeune maire de la ville depuis des générations, mais son programme est celui d'un vétéran de la lutte sociale. Le cœur de sa révolution repose sur une promesse de vie abordable pour les classes populaires. Ses objectifs sont vertigineux. Transport, rendre tous les bus de la ville entièrement gratuits, un projet estimé à plus de 600 millions de dollars par an. Logement, geler immédiatement les loyers pour près d'1 million d'appartements régulés, afin de stopper l'éviction des travailleurs. Enfance, créer un système de garde d'enfants universel pour 6 milliards de dollars par an. Salaire, porter le salaire minimum à 30 dollars d'ici 2030. Mais cette ambition se heurte déjà à un mur de réalité politique et financière. Pour financer ses programmes, Mamdani prévoit d'augmenter massivement les impôts sur les plus riches et les grandes entreprises, avec un taux d'imposition sur les sociétés visant les 11,5%. Cette stratégie place le nouveau maire dans une confrontation directe avec la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, qui s'est déjà opposée à de nouvelles hausses d'impôts sur le revenu, craignant une fuite des capitaux. C'est là que le paradoxe Trump intervient. Si l'aile radicale républicaine dénonce un maire communiste, Donald Trump, lui, maintient une détente surprenante avec Mamdani depuis leur rencontre cordiale à la Maison-Blanche en novembre 2025. Le président semble voir en lui un partenaire capable de stabiliser la criminalité et l'inflation alimentaire, allant jusqu'à le qualifier d'homme rationnel. Cependant, cette paix est fragile. Mamdani a juré de protéger les immigrés contre les vagues d'expulsion promises par Washington, un sujet qui pourrait briser leur alliance dès les prochaines semaines. Aux côtés du maire, Rama Douadji redéfinit également le rôle de première dame. Artiste engagée d'origine syrienne et représentante de la génération Z, elle apporte une dimension culturelle et militante à l'hôtel de ville, utilisant son art pour parler d'identité et de crise humanitaire. Ensemble, ils incarnent un New York qui ne cherche plus à plaire à Wall Street, mais à ceux que Mamdani appelle les New-Yorkais aux bottes d'acier et aux mains usées par le travail.
L'image du maire la main posée sur le Coran a provoqué une onde de choc qui dépasse les frontières de New York. Si pour beaucoup c'est un symbole de progrès, pour d'autres c'est une provocation inacceptable. Des militants radicaux et certains politiciens, comme le sénateur Tommy Tuberville, ont violemment critiqué ce choix, allant jusqu'à parler d'une menace pour les valeurs profondes du pays. Ces attaques visent directement l'identité religieuse du nouveau maire, alimentant un climat de tension qui a marqué ses premiers pas à l'hôtel de ville. Pourtant, face à cette tempête, Zoran Mamdani s'appuie sur le fondement même de la démocratie américaine, la Constitution. L'article 6 est sans ambiguïté, en précisant qu'aucun test religieux ne peut être imposé pour occuper une fonction publique aux États-Unis. En choisissant le Coran, il s'inscrit dans une tradition de liberté de culte déjà illustrée par le passé, notamment par Keith Ellison au Congrès. Pour Mamdani, ce geste est une manière de dire qu'il ne se cachera plus et qu'il assume pleinement qui il est face à l'intolérance. Désormais, le plus dur commence pour le jeune maire de 34 ans. Il doit transformer ses promesses audacieuses en réalité concrète tout en naviguant dans une relation complexe avec Washington. Si Donald Trump a surpris l'opinion publique en saluant le côté rationnel de Mamdani lors de leur rencontre à la Maison-Blanche, les désaccords profonds sur l'immigration et l'économie restent des sujets explosifs. Le monde entier regarde maintenant si ce leader d'un genre nouveau saura imposer sa vision sociale face aux puissants intérêts financiers de Wall Street et au blocage politique. New York entre dans une ère d'incertitude et d'espoir, où chaque décision sera scrutée de près. Ce 1er janvier 2026 n'était que le premier chapitre d'une histoire qui pourrait redéfinir le visage de l'Amérique pour les décennies à venir. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire consacré à ce moment historique. Votre fidélité et votre intérêt pour ces sujets essentiels sont ce qui nous motive à continuer. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur l'actualité qui change notre monde.